Julien Norona va nous rejoindre maintenant avec Paul-François Fournier. Julien est un peu la cheville ouvrière de ce Big numéro 9 puisqu'il est directeur exécutif, direction de la communication de BPI France. Paul-François Fournier, directeur exécutif, direction innovation de BPI France. Messieurs, bonjour et bienvenue. Bonjour Alexia. Sans vous deux, ce Big numéro 9 n'aurait pas été possible. Tout à l'heure, dans mon introduction, je montrais un écran absolument géant qui est tout à fait à l'image de ce qu'est ce Big numéro 9, c'est-à-dire à la pointe de la technologie, tout en finesse. C'est assez impressionnant. J'avoue qu'une vraie prouesse technologique. Julien, vous avez un mot avant de commencer sur cet écran, parce qu'il est impressionnant. Ouais, il est impressionnant et surtout, il avait un objectif, c'est de créer un Big dans la transparence, un Big pur et un Big qui valorise avant tout les femmes et les hommes qui vont faire l'événement, donc les entrepreneurs. Mais bon, c'est un sujet dont on a beaucoup parlé avec Julien, cette continuité entre le Bang et le reste. Je crois qu'on revient à l'essentiel, à l'essence de ce qu'on a souhaité dans Big, au premier Big d'une certaine façon, il y a 9 ans, qui était le mélange des écosystèmes. Comment les entrepreneurs, qu'ils soient start-up, PME, grandes entreprises, qu'on soit dans la tech, dans la fab, dans le climat, dans la santé, comment en fait on peut partager des expériences, on peut partager des moments en fait aussi d'émotion et d'entrepreneuriat, et cette transparence elle est donc je crois l'expression de cette jeunesse, de cet ADN de ce qu'on a voulu construire dans Big. Oui, on parlait tout à l'heure, donc notamment avec Christelle, sur l'engouement, notamment des étudiants à aller vers BPI France. C'est l'un des 10 employeurs les plus cotés sur la place. Donc c'est vrai qu'on sent qu'il y a une vraie dynamique, il y a une vraie transmission, il y a une vraie adaptation aussi aux nouvelles technologies. Pour revenir un petit peu sur vous, Julien, parce que vous êtes ici, c'est chez vous, comme Paul-François Fournier, mais maintenant vous êtes directeur exécutif. Donc c'est quand même un poste au-dessus, vous chapeautez aussi tout ça. Il y a beaucoup plus de pression, j'imagine. Je ne sais pas s'il y a plus de pression parce qu'il y a une équipe formidable derrière tout ça. Une équipe communication bien sûr, mais aussi une équipe BPI France. Tu parlais de l'engouement pour des jeunes pour venir travailler chez nous. Enfin, qui fait ça? Qui fait ça? Qui fait un événement aussi dingue avec cette énergie, avec cette fierté qu'on développe tous? Le Big, c'est 600 collaborateurs de BPI France impliqués. Au contenu chapeauté par Paul-François, à la production chapeautée par moi. Donc c'est en fait juste de la fierté, c'est pas de la pression. Et on attend qu'une chose maintenant. On a essayé de faire l'événement le plus beau, mais aussi le plus fluide et le plus simple à parcourir pour les entrepreneurs. Maintenant, on attend qu'une chose, c'est que ce soit utile pour eux et qu'à la fin de la journée, ils se disent ça y est, je pars avec des vraies opportunités et des opportunités avec d'autres entrepreneurs qu'en effet, j'aurais pas croisé habituellement. BPI France, c'est 500 événements par an, mais silotés par communauté, par filière, par stade de maturité. Là, tout le monde ensemble et tout le monde pour développer la France. Ouais, bah, j'imagine. Et c'est aussi le vivre ensemble, parce que c'est un peu ça qui est la mise en communication ensemble. Alors, Julien parlait de toute cette production, Paul, mais qu'est-ce qui vous a poussé à placer ce signe de la fierté sur cette édition numéro 9? Parce qu'on voit que avec cet écran, cette technologie, cet accord Hôtel Arena, ces 60 000 participants, ça reste foncièrement humain. Pourquoi la fierté? D'abord, ce choix, c'est celui de Nicolas, qui après la métamorphose, a voulu mettre la fierté. Nicolas Dufour, donc Nicolas directeur Dufour, général. pardon. Je crois que derrière ça, il va le dire d'ailleurs dans quelques minutes avec ses mots, et je vais vous dire moi qu'est-ce que j'y trouve au fond et qu'est-ce qu'on essaye de faire dans ce Big avec la fierté. Je crois que la fierté, il y a un élément d'abord très intime au fond, c'est un moteur vis-à-vis des autres, c'est un moteur vis-à-vis de soi-même. D'ailleurs, il faut qu'il soit bien réglé ce moteur, mais je crois qu'il faut assumer, on a parfois du mal en France à assumer ce moteur. Et puis la fierté, c'est aussi quelque chose de très collectif. Moi, je suis fier de ce qu'on construit là pour cet événement. Je suis fier des 450 collaborateurs de l'innovation qui ont mis en place le plan de relance et mis en place les dispositifs de France 2030. Voilà, c'est quelque chose qui permet de créer du lien et du collectif. Et puis, je crois, on veut dire aussi, parce qu'on s'appelle BPI France, qu'on est fier de la France. Et il y a des éléments pour l'être, en particulier la puissance de tous ces entrepreneurs qui construisent l'avenir. Justement, un mot rapide sur France 2030. Ça nous intéresse. C'est quand même le plan Marshall de l'innovation. On n'a pas connu ça depuis
depuis l'après-guerre. 54 milliards sur des grandes thématiques, l'hydrogène, les batteries, le quantique, le semi-conducteur. On va voir aujourd'hui des entrepreneurs, on va voir tout à l'heure Gilles, le cofondateur de Vercor, 2 milliards d'euros. Il y a 3 ans, il était dans les bureaux de BPI France avec 3 slides en disant je vais avoir besoin de 2 milliards d'euros. Bon, il a dit il faut peut-être faire une étape. Il a dit ok, je veux bien. On fait d'abord 200 millions d'euros, puis après 2 milliards. Et oui, Gilles. Voilà, mais il l'a fait. Et ils sont là et il le fait. C'était pas possible il y a 10 ans. Quelle fierté quand même. C'est possible en France de lever 2 milliards d'euros? C'est possible, ils viennent de le faire. Voilà. Et donc c'est un peu comme l'Everest. Moi je fais de la montagne. Avant Hilary et Tenzing, personne n'avait monté l'Everest. C'était voilà. Bon, maintenant quelqu'un l'a fait. Il y a plein de gens, c'est devenu accessible. Et donc voilà, c'est des barrières qu'on fait sauter. On a fait sauter la barrière des 100 millions d'euros, des 500 millions d'euros, du milliard d'euros. Là, Vercor a cassé le mur des 2 milliards d'euros. Maintenant, on a le mur des 5, mais on a encore un peu d'énergie et de temps pour y arriver. Comment elle se décline, cette fierté, sur le plan de la communication? Écoute, ça se décline en voyant les sourires. Que là, les gens arrivent, on les voit tous souriants, tout le monde est souriant, tout le monde est content de se retrouver, tout le monde est content de se rencontrer. Le public est déjà présent dans les gradins, là, on le voit derrière nous. Et puis tu demandais ce qu'était la fierté. Moi, j'ai eu la chance d'être entrepreneur. C'est ce qui porte la fierté. C'est la fierté de ses collaborateurs, c'est la fierté de ses projets, c'est la fierté d'œuvrer pour le territoire, d'œuvrer pour un besoin, pour un client. Donc c'est ça, c'est de la fierté permanente, l'entrepreneuriat. Elle se décline aussi, cette fierté, Paul-François, dans la diversité des scènes qui sont autant de célébrations que de succès individuels et collectifs. C'est aussi ça le message? Oui, ce message, c'est que pour faire que cette fierté, elle diffuse son énergie, il faut la partager. Il faut qu'il y ait des moments où on puisse la célébrer. Et au fond, c'est ce qu'on veut faire. On veut célébrer la fierté de tout ce qu'on a bâti ensemble. Nous, on est en soutien des entrepreneurs, mais on veut leur dire qu'on est fiers au fond de ce qu'ils font. C'est eux qui nous font tous les jours vibrer. Et c'est eux qui transforment la France. Donc on est très fiers de ce qu'ils font. D'ailleurs, on va avoir une belle démonstration de fierté à l'ouverture. Là, hein. Donc, regardez tous l'ouverture, même ceux qui nous suivent en live sur les réseaux sociaux. On va y aller. Je vais d'ailleurs vous accompagner. On va y aller. Il y a même Jean-Baptiste qui nous prépare la caméra pour que je vous accompagne sur cette scène. Mais avant, j'ai quand même deux, trois autres questions. Quand on prépare comme ça le numéro 2 du BIG, c'est pourquoi? C'est parce qu'à chaque fois, dans chaque édition précédente, on voit, vous avez des retours d'entrepreneurs qui ont vu d'autres choses, qui ont retrouvé une force, qui ont profité de ce foisonnement qu'il y a pendant 24 heures avec ce 60 000 personnes pour aller directement en contact et aller casser ces barrières. Mais en fait, le BIG, c'est une vague qu'on surfe depuis 9 ans. Et la vague, elle augmente chaque année. La réalité, c'est que le premier BIG, c'était un pari qu'on a pris. Et en fait, on a été surpris par la puissance de cette vague, par le nombre d'entrepreneurs, par les retours. Et chaque année, en fait, on s'appuie sur la réussite, les retours de tous les entrepreneurs, de tous les participants à BIG pour se dire, il faut y revenir. C'est quand même un investissement collectif. On le disait tout à l'heure, les 600 collaborateurs qui travaillent, Nicolas dit, c'est le Puy du Fou de BPI France. Mais c'est littéralement ça. Les 600 collaborateurs, ils bossent toute l'année. Et pour tout vous dire, on a passé des années, on ne va pas se plaindre, les entrepreneurs, c'est beaucoup plus dur. Mais on a quand même été au charbon aussi pour être présent pendant la crise. On the top of that, ils organisent ces tables rondes, ils y passent du temps, ils en sont fiers. Ils en sont fiers parce que les entrepreneurs leur disent c'est top, continuez, avancez. Et donc c'est ça en fait le moteur aussi finalement de ce BIG, c'est cette vague et on se dit ok, on y retourne, c'était vraiment super. On est un peu épuisé à la sortie, mais on se dit parce que le BIG s'est même pas arrêté pendant le Covid, même si c'était une autre forme. Donc vous avez cette faculté d'adaptation vous et vos équipes, mais du coup c'est quand même on sent que les entrepreneurs en veulent toujours plus et du coup ça vous demande beaucoup plus de pression. Enfin, ça vous met beaucoup plus de pression, Julien. Mais les entrepreneurs s'arrêtent jamais et donc on se doit de ne
jamais arrêter. Donc on n'arrête jamais, on n'a pas arrêté pendant le Covid, on n'arrêtera pas pendant les grandes transformations, on n'a pas arrêté pendant les grandes transformations qu'on a vécues cette année. Et en effet, maintenant, il est temps de célébrer aussi. Et BIG, c'est aussi ça, c'est célébrer tout ce qu'on a fait l'année précédente et démarrer l'année qui part ensuite. Donc on va avoir une très belle année 2024 et c'est le moment où tout le monde va prendre la petite piqûre d'énergie là du BIG qu'on va vivre toute la journée. Justement, on y va. Je vais vous accompagner sur la scène du Bang. Vous disiez, Julien, qu'il y aura plein de surprises pendant... Gardez vos micros, messieurs. Qu'il y aura plein de surprises pendant cette édition du Bang 2023, avec des gens notamment inspirants. Donc on va y aller. Je vois qu'il y a déjà beaucoup de monde. Regardez, Jean-Baptiste à la caméra va nous suivre. Venez, messieurs. Alors, ils ont été à nos côtés ici. Attendez, on va demander à ce qu'ils passent devant nous. Voilà, très bien, comme ça, on vous voit avancer. Comment vous sentez, tous les deux ? C'est assez impressionnant en fait. On n'a pas l'habitude, nous, on est plutôt backstage. Donc cette idée de sortir, c'est nouveau. Il y a déjà beaucoup de monde quand même, ce qui est très tôt. Hein. Il y a un petit côté Bernard Tapie qui marche en faisant son... Mais ça reste c'est beau très et quand on voit ça, c'est l'aboutissement du travail qui a été fait depuis 1 an, comme tu le disais, Paul-François. Et puis depuis jeudi, jour et nuit, pour monter cet événement pour tous les gens qui sont déjà là et tous ceux qui sont en train d'arriver dans les coursives. On peut peut-être les applaudir. Bonjour à tous. Bravo. Allez, merci à tous d'être là. Je vais vous laisser vous installer, Paul, François et Julien. Merci beaucoup. Dans 2 minutes, ça va commencer. Vous nous suivrez sur les réseaux sociaux BIG 2023 toute la journée.